Bonjour à tous, donc on fait un petit point là sur comment faire des pads sur Helico. Alors en fait, sur Helico 2, on avait des pads qui étaient vraiment dédiés comme étant que des pads et pas juste des documents partagés. Sur Helico 3, là, on a plutôt la logique de documents partagés et c'est plus vraiment des vrais pads, mais on va voir qu'on peut le transformer en pad assez facilement. Il y a un avantage, c'est que tous ces documents partagés ou tous ces pads, ils sont facilement réalisables et ils sont beaucoup plus fluides que sur Helico 2, ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en gros on peut mettre 4-5 personnes dessus, ils sont pas en train de se chevaucher et d'écrire en même temps que les autres au même endroit, donc il y a beaucoup moins d'interférences. Ça c'est le gros avantage, donc ça c'est bien. Le désavantage c'est qu'on n'a pas la trace de ce qui s'est passé sur le pad. Donc ce qui veut dire que voilà, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien sur le pad, avant on avait l'historique total, donc on pouvait leur faire peur un peu en leur disant voilà, sur le pad si tu écris des bêtises, je le saurais, ce qui a été le cas une ou deux fois. Mais là, du coup, c'est pas le cas. Donc, il faut regarder ce qu'ils font ou il faut avoir un œil sur ce qu'ils font. Bon, il y a quand même Italc ou d'autres logiciels qui permettent de regarder ce qu'ils font. Et puis, bah, après, c'est de la surveillance et de la gestion de classe. Donc, on est parti. L'avantage, c'est qu'il faut aller sur X-Learning et on prend. Alors, bah, je vais vous mettre un pad dans la formation pad. Tiens. Donc là, on est dans la salle des profs sur Helico. Et je fais une formation pad dans laquelle je vais intégrer la vidéo que je suis en train de faire dans 5 minutes. Et pour l'instant, je vais intégrer un pad. Donc je vais ajouter des ressources. Et quand j'ajoute des ressources, j'ajoute un document Word. Voilà, donc c'est tout simple. Ce document Word, je vais l'appeler pad 1 par exemple. Voilà. Et du coup, ce que je vais écrire dedans va être visible par les élèves et par tous ceux qui ont accès au cours, donc par tout le monde. Donc le pad 1 il est là, quand je reclique dessus, j'ai la vue sur le pad, tout va bien, mais les élèves n'y ont pas accès encore pour l'instant en fait. Moi je suis le créateur du pad, je suis administrateur du cours, salle des professeurs et j'ai un statut de professeur d'enseignant dans ce cours-là, donc j'y ai accès. Par contre, les élèves non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est afficher les propriétés. Non, il faut afficher les autorisations. Donc, le petit carré en bas, en haut à droite avec les petits points, il faut afficher les autorisations. Et là, je sélectionne les personnes qui sont autorisées à modifier l'élément. D'accord. Donc, je peux tout vérifier d'ailleurs. Par défaut, c'est comme ça. On va regarder toutes les autorisations. Donc par défaut, les invités ne peuvent rien faire sauf lire le pad. Les élèves ne peuvent pas modifier ni avoir le contrôle, c'est-à-dire l'administration du pad par défaut, mais ils peuvent participer, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent mettre des commentaires s'ils veulent. Et les enseignants peuvent tout faire, l'administrateur peut tout faire. Alors dans ce cours, j'ai pas d'élèves. Si, c'est vous qui êtes statut d'élève. Donc c'est certains profs qui sont statut d'élève. Donc je vais modifier en fait. Donc, je retourne sur le pad, je fais toujours voir les autorisations et je vais modifier les autorisations. Je modifie les personnes autorisées à modifier l'élément. Et là, ouais, mais vous êtes enseignant. Est-ce que je peux prendre? Oui. Donc là, pour l'instant, en fait, vous ne pouvez pas modifier l'élément, sauf si je vous prends. Je vous copie tous là. Hop. Et je vais vous ajouter. Et je vous ajoute en tant que. Voilà, donc je vous donne toutes les autorisations. Et j'enregistre. Alors je vous sélectionne pour vous autoriser et j'enregistre. Voilà, et donc maintenant les autorisations ont été accordées à tous les profs. Donc si je reviens à pad 1, en fait, vous qui êtes élève, qui avez un statut d'élève, vous allez pouvoir modifier. Avant, vous ne pouviez pas modifier en fait, vous ne pouviez pas être dedans. Maintenant, vous allez avoir ce petit bouton modifier qui est en plus, et quand vous cliquez sur modifier, du coup, vous pouvez modifier le pad, donc vous pouvez écrire dans le pad et vous pouvez participer. Alors si on participe à plusieurs, la petite barre qui clignote là, cette petite barre, en fait, vous aurez le nom, prénom de la personne qui est connectée à partir du compte Illico. Et donc, si on est plusieurs, on aura deux trois personnes. Il y a même un chat qui va se mettre en ligne automatiquement. Donc, on pourra aussi communiquer entre nous. Alors, ça, c'est pratique. Moi, je le fais déjà. Alors, pas avec Word, mais avec des documents Google. Pour travailler avec des collègues, par exemple. On travaille sur un document ensemble, on met des trucs, puis des fois, on est en même temps sur le même document et du coup, on peut se parler, on peut communiquer dessus. Donc, ça, c'est pratique. Voilà, pour des projets pédagogiques, pour construire un projet pédagogique, c'est super. On a un doc partagé, tout le monde vient voir et tout le monde vient ajouter des choses, enlever des choses, commenter des choses sur
sur ce document. Quand on a fini, on peut télécharger le document, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une trace du document. C'est intéressant quand vous faites, par exemple, vous travaillez en classe avec des élèves, à la fin de l'heure, bah, vous téléchargez les documents, et du coup vous les récupérez, et même si eux viennent les retoucher après, en fait, vous avez ce qui s'est passé dans l'heure, et donc vous pouvez mettre une note, par exemple, sur ce qui s'est passé dans l'heure, même si c'est retouché après, la fois d'après. Voilà, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Merci de votre attention.